Bonjour, aujourd'hui dernier vlog du championnat amateur de Hunter. On est toujours au même endroit pour cette intro, j'ai l'impression. Je commence par la tenue du jour. Polo Sunshield qui va aller avec ma veste prune. Je vais pas la défaire là, mais voilà. Il est censé être rose pâle, il l'est plus trop, il devient gris un peu. Donc voilà, et ensuite pantalon animaux avec ça là, et ça. Il est très beau ce pantalon, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est Grand Prix, donc c'est-à-dire que c'est des parcours de CSO, mais avec des contrats à respecter, pardon. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on a toujours ce problème de contrat et de double. Alors les 2 dernières manches on n'a pas eu de double. Mais voilà, il y a des chances qu'on en ait aujourd'hui, on verra comment on arrive à gérer ça. Et voilà, on va essayer de se faire plaisir surtout. La 3e manche là c'est en musique, donc ça va être très sympa je pense. Et si jamais on est dans les 8 premiers, on part en finale après, où c'est le même parcours mais en version raccourcie. Voilà. Attention, évidemment. Vous êtes là! Bah oui, comme d'habitude. Oui, je viens vous chercher. Je vais lui loucher les jambes un petit peu, il est tout prêt. Il lui reste un petit peu d'argile d'hier, donc je rince. Ça va un petit peu? Tiens. Non? C'est parti! Ça y est, il commence à en avoir marre là. 3 jours, c'est trop. Désolée, j'ai pas de vidéo de la détente, donc on part direct sur le tour. Donc c'était la manche en musique, vous avez pas la musique parce qu'avec les droits d'auteur on n'a pas le droit, mais bon voilà. J'ai choisi de le monter beaucoup plus assis parce que c'était 3e jour, il fallait que je l'aide et du coup il a été super. Là on fait 8 foulées, c'était un contrat majoré. Il a hyper bien sauté, là voilà, vraiment, j'ai adoré comment il était sur cette manche. En fait quand je suis assise il est beaucoup mieux. Il a toujours été monté comme ça toute sa vie, donc évidemment, ça l'aide, hein. Surtout que je suis grande. Donc ça m'a été reproché, hein, la position. On m'a dit que j'étais trop assise, mais ça m'a assuré qu'il fasse pas de barre. Ici, c'était pas facile parce que du coup, on faisait contrat majoré avec le double. Donc il y avait contrat devant et derrière le double, mais en fait, il a très bien fait le double. C'était pas très long et c'était des verticaux, donc c'est plutôt facile à modeler. Ici, là, la ligne, c'était pas hyper simple parce que c'était 5 foulées avec les poneys du coup, mais 5 foulées avec 2 auxerres, donc il fallait quand même couvrir. Il a hyper bien sauté la sortie en se décalant très fort par contre, mais il a fait ça bien alors que c'était très serré dedans. Là, je galope un peu fort, donc je change la cadence, mais c'était obligé parce que c'était un double, voilà, avec une seule foulée. Donc pas trop le choix pour qu'il rentre dans la foulée. Là, je crois qu'on a fait 8 foulées aussi, pardon, j'ai pas compté. Donc très bien. Ici, regardez, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait un bond en se décalant et ça m'a secoué. J'ai cru que j'allais tomber. Je sais pas pourquoi il a sauté aussi fort. J'ai cru que j'allais encore me prendre le pied dans le chandelier, mais c'est passé. Et le dernier, le 12, on n'est pas hyper droit, mais bon. Voilà, on est sans faute. Il a été exceptionnel. Ça lui va vraiment très bien quand je le monte en CSO en fait, hein, ce qui est normal d'ailleurs. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette manche. On a eu 88,5, on était 2e. On vient de passer pour la 3e manche, elle était incroyable. Il m'a fait de ses bons. Sur le 11, j'ai cru que j'allais tomber, j'avais trop peur. La vache. J'avais dit à Justine que si j'allais en finale, je lui mettais des strass. Là, on est parti donc pour la 4e manche. On était toujours 4e au provisoire. On l'était déjà avant la 3e manche. On n'a pas remonté de place du tout. Donc, c'est une version raccourcie de la manche d'avant, en fait. Donc, vous voyez, on commence au 3 et on a fini au 10. Donc, le 1, super, il a très bien sauté. Là, ce petit enchaînement, il le fait très bien aussi. Il saute un peu moins bien le double que la fois d'avant, mais franchement, il a fait ça très bien aussi. Là, voilà, on n'est pas très centré, mais bon, c'est pas très grave. Je suis toujours un peu assise. J'ai pas récupéré le protocole de cette manche, mais je pense qu'il me reproche la même chose. Là, il saute très bien. Je l'ai forcé là à rester un peu droit. On voit que ma main elle bouge parce qu'en fait je l'ai écarté très fort ma main pour essayer de le tenir. C'est pas facile de l'empêcher de se décaler. Ici on s'enterre un peu.
dans l'entrée de double. Donc je pousse un grand coup dedans. Bon, ça passe, hein. Au moins il est sorti du double. Et on finit, dernier saut ici. Il aura vraiment été génial tout le long de ces championnats. On a eu 90,1. Malheureusement, on ne remonte pas du tout. Ça, j'étais un peu déçue. Mais voilà, c'est le jeu, il a été super. Là, c'est moi en train d'attendre. C'était très long, l'attente. Voilà. Elle est heureuse d'attendre la remise des prix. On a loupé la couverture. La prochaine. La Fédération française d'équitation est heureuse de votre présence. Les champions de l'amateur 2 dans ce championnat de France d'Inter 2024. Les meilleurs du championnat de France Inter Amateur 2 devant vous. Et on va ainsi faire une photo avant. Et on va pouvoir commencer la remise des prix pour les podiums des musiques en Amateur 2, Seigneur et moi. C'est la victoire de Gaëtan Cuny pour la musique. On va remettre les lots évidemment avec la présence de notre juge. À la deuxième place, c'est Mélina Malusset. Et la troisième place pour ce podium des musiques, c'est Justine Rondeau, la troisième. Bravo à vous trois, il me semble qu'il y a un stage pour le correspondant du lutteur à gagner. Je vous laisse, une fois que les photos sont faites, regagner vos places pour qu'on puisse débuter la remise des prix de ce championnat de France de lutteur amateur de jeunes seniors et moins. On va demander ainsi au groom de bien vouloir rejoindre les chevaux pour que nos meilleurs puissent mettre pied à terre, s'il vous plaît, et ainsi qu'on puisse débuter cette remise des prix. De ce podium pour ce championnat amateur de jeunes seniors et moins 2024. À la quatrième place, nous avons Yoannet Croisier avec Denis. Bravo Yoannet avec son partenaire Tony qui réalise une performance de 86,27, la moyenne obtenue dans ce championnat. À la cinquième place, nous félicitons Alban Joliet avec Fairplay Valérie.
Monsieur, notez vos couvre-chefs si tel est le cas pour écouter la Marseillaise. Faut savoir que nous, d'habitude, à la Motte, on a vraiment l'habitude de chanter hyper fort la Marseillaise. Et en fait, là, c'était trop gênant parce que personne chantait. Il y avait que moi, comme ça, qui m'amusait, là. Et bon, voilà, ça... J'ai dit les mots sans les dire, mais c'était un petit peu gênant. Je sais pas quoi dire de cette coiffure. J'ai un chat qui est coiffé pareil. Bon, je vous reprends après la remise des prix. Là, je suis en train d'aller nourrir Tonic et Cabras. Et après, il faut que je monte Freedom encore. C'est très bien 4e, mais il y a évidemment cette amertume du premier jour. Parce que sans mon erreur du premier jour, on était vice-champion. Simplement. Ça m'a coûté très cher. De toute façon, je l'avais dit. C'est pour ça que j'étais aussi dégoûtée le premier jour. J'avais dit, vous allez voir. C'est que ça qui va me mettre dans le jus, quoi, et qui va m'empêcher d'avoir une médaille. Donc c'était plutôt sûr. Une erreur comme ça se paye. Et en plus, en fait, on aurait pu remonter. En fait, la fille qui était devant moi, elle est passée derrière moi pendant la 3e manche ou la 4e. Et sauf qu'en fait, il y a un cavalier qui a eu pas moins de 94 à la dernière manche, à la 4e manche. Et donc en fait, il a grugé tout le monde et il est remonté vice-champion. Donc c'est plutôt un truc de fou. Donc voilà. Mais bon, vous aurez vu les vidéos déjà. Je dois quand même dire que Tonic était absolument incroyable aujourd'hui. Il a sauté. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Et de toute façon, je l'ai toujours dit, c'est un poney de championnat. Il est très fort sous pression et quand il y a de l'enjeu, et on l'a encore vu. Cabras, là. Oh non, il est trop mignon, il appelle Tonic. Là, papa. Oh non, ils sont trop mignons. Il est parti le chercher. Oh, Toto, il arrive trop. Bon, pas trop longtemps non plus. En même temps, il s'est bouffé 4 tours là. Cabras! Il est planté en bas là. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Ah là, ça y est, il est bloqué. Je vais rincer l'argile de Tonic aussi, qui a dû sécher. Il me tue les deux. Et voilà, j'ai rincé l'argile. Bon, il a une longe autour du cou pour pas se barrer trop loin, mais c'est en attendant que Cabras mange. Donc ça y est, pour lui le championnat c'est fini. Je pense que le Hunter tout court c'est fini pour lui. Alors on verra ce qu'on fait l'année prochaine, mais il préfère le CSO. Hein. On ne pourra pas lui enlever ça. C'est ce qui l'anime, on va dire. Et on l'a vu aujourd'hui, c'était une manche qui était hyper proche du CSO. Et qu'en plus du coup j'ai monté comme du CSO et ça n'avait rien à voir. Il a été excellent. Donc bon, si c'est ce qui lui fait plaisir, on peut au moins lui offrir ça. Voilà, on est avec Freedom. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que dans le vlog d'hier soir, enfin d'hier tout court, je lui avais remis son masque. Elle l'a encore viré et elle supporte pas en plus qu'il y ait des mouches, ce qui est compréhensible, mais elle veut pas le garder. Il faut savoir que début août, je rejoins Gladys chez Swan avec mes chevaux. Et donc c'est la dernière fois que je monte dans cette carrière. Parce qu'après là on a les championnats, donc je vais plus monter là. Enfin je montais en concours. Après 9 ans. Ça fait bizarre. J'ai fini, je l'ai monté je pense 15 minutes max. Mais déjà elle était très bien, elle était très calme. Ça fait une semaine qu'elle est très calme. Alors je comprends, enfin 2 semaines peut-être. Je
Je comprends pas trop quand est-ce qu'elle est calme et quand est-ce qu'elle est énervée encore. Voilà, il va falloir que je trouve. Et aussi, j'ai pas monté trop longtemps parce que la cale était vraiment poussiéreuse. Je voulais pas qu'elle respire trop ça. Donc voilà. En tout cas, elle était très bien. Non, mais Freedom, arrête de bouffer! T'as déjà un gros bide. Tu vas faire des barres avec ton ventre. Affaire à suivre demain. Je sais pas si je vous avais montré mes chaussettes ce matin. Elles sont incroyables avec des petites formes dessus. Bon, ça n'a aucun rapport. Arrête de manger! C'est un enfer. Elle fait que de me traîner à l'herbe. Je sais pas quoi faire pour qu'elle arrête. Elle est déjà 100% à l'herbe en fait. Donc je peux pas faire beaucoup mieux. Arrête Freedom! Et elle est énorme accessoirement. Donc on peut pas lui donner plus à bouffer. Puis avec la force qu'elle a, elle me traîne où elle veut. Hein. Arrête, s'il te plaît. Sur ce, je vous quitte. On se retrouve demain pour la première manche avec Freedom, qui est une chasse. C'est-à-dire que les barres se transforment en secondes et que c'est au chrono. Voilà. Au revoir.